Europe 1, 9h05. Et voici donc la sortie du jour. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Maxime. Ce matin, une fabuleuse exposition, m'avez-vous dit, en hommage à Patrice Chéreau dans les tout nouveaux locaux rénovés de la Fondation Lambert à Avignon. Ah oui, c'est une plongée dans l'univers, dans l'imaginaire de Chéreau, l'homme de théâtre, d'opéra et de cinéma, sa puissance créatrice depuis sa jeunesse jusqu'à ces dernières années. Vous avez là des documents inédits, des manuscrits, lettres avec Al Pacino sur ce Napoléon qu'il n'a jamais pu monter. Vous avez également la maquette du décor d'Hamlet, mise en scène en 88 dans la cour d'honneur du Palais des Papes en Avignon. Des extraits de ses films mythiques comme La Reine Margot, extraits d'interviews avec Isabelle Adjani et à chaque fois en écho, des chefs-d'œuvre de la peinture, de la sculpture, des icônes de la photo qui résonnent fort, très fort avec ses films et dont il s'inspirait pour ses créations. Comme on le voit ici, Maxime, avec ces deux Goya, deux pures merveilles que le commissaire Éric Mézil a fait venir de Besançon. Nous avons deux Goya totalement exemplaires qui sont absolument terrifiants puisque ça s'appelle Les cannibales et mangeurs d'hommes. Deux petits tableaux absolument remarquables. L'artiste faisait cela d'une manière complètement incroyable, étonnante parce que le sujet est d'une grande violence et on connaît le rapport entre la mort et l'amour qui était quelque chose de très très fortement ancré dans l'imaginaire de Patrice Chéreau qu'il va retranscrire à travers ses œuvres. Une expo très riche donc Diane, plus de 250 œuvres, des prêts exceptionnels du monde entier. Ah oui, ça va de l'art ancien dont Chéreau raffolait, de la Croix, de la Tour, Géricault, David, à l'art le plus contemporain qu'il avait appris à découvrir, Picasso, Bacon, Richter, des peintres qui ont nourri son imaginaire. Chéreau, artiste total, fou de peinture, comme en témoigne le scénographe et peintre Richard Pedozzi qui a travaillé avec lui depuis toujours. On revoit toute une vie qui défile, qui est la vie d'un immense créateur, qui n'était pas seulement un metteur en scène de théâtre, mais qui se servait de la scène pour peindre. Il avait l'art et la peinture dans le cœur, aussi la musique. Pour lui, travailler, il en avait besoin, comme on a besoin de dormir, comme on a besoin de rêver, sans jamais vouloir perdre une seconde, comme s'il avait en permanence cette espèce de lutte contre la mort, quoi. Chaque salle ici est un condensé des obsessions de Chéreau, de ses passions pour les visages et pour les corps. Patrice Chéreau, un musée imaginaire à voir à la collection Lambert à Avignon dès demain et jusqu'au 11 octobre. C'était la sortie du jour. Merci Diane Chenouda.